petite vidéo qui va plaire à beaucoup de créateurs de contenu, qui va plaire à beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses, parce que c'est la question que je vois tout le temps, que je lis tout le temps, que j'entends tout le temps: comment monétiser son podcast. Alors, je vais t'expliquer ça rapidement, mais avant ça, j'aimerais t'expliquer déjà les choses dont tu n'as pas besoin pour monétiser ton podcast. Alors, premièrement, t'as pas besoin d'avoir une grosse audience. Ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de personnes qui m'écoutent, mais j'ai que 50 écoutes, j'ai que 100 écoutes, j'ai que 1000 écoutes. Je suis pas John Lee Dumas ou je ne sais pas qui. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse audience pour avoir des sous avec ton podcast, concrètement. Ok, donc ça, c'est vraiment une idée que je voudrais que tu t'enlèves. Elle te permettra d'avancer et de faire vraiment les choses. Ok, Alice, je te tiens au courant dans 1 heure. Alors, une autre chose dont tu n'as pas besoin, c'est du dernier micro. Ça, j'en parle tout le temps. T'as pas besoin d'avoir le meilleur son du monde. Là, par exemple, je suis en voyage, je suis en train de m'enregistrer avec des écouteurs et le son est plutôt ok, correct. Donc, t'as pas besoin du dernier micro pour monétiser ton podcast. Ce n'est pas parce que tu as un son cristallin, que tu as le dernier matériel, que les gens vont dire: ah bah ça y est, je donne des sous pour son podcast, c'est excellent, j'adore, voilà, 1000 euros. Non, ça fonctionne pas comme ça. Une autre chose dont tu n'as pas besoin, c'est des sponsors ou des annonceurs, ou tu les appelles comme tu veux, vraiment, tu n'as pas besoin d'eux. Ils peuvent être utiles, mais tu n'as pas besoin d'eux. Moi, je n'ai jamais utilisé de sponsors. Ok ? Ça, c'est les choses dont tu n'as pas besoin. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des choses dont tu as besoin. Alors, tu as besoin d'un podcast, voilà, ou d'avoir l'envie de lancer un podcast. C'est très bien que tu regardes cette vidéo si tu as envie de lancer ton podcast, que tu n'as pas encore commencé, parce que ça te permettra d'avoir un plan, d'avoir une vision, et du coup, tu feras pas les mêmes erreurs que moi et beaucoup d'autres podcasteurs et podcasteuses. Il te faut un positionnement clair également, donc il faut que tu sois clair sur le but de ton podcast. Ok, mon podcast est un podcast qui a pour but de nanana, qui a pour but d'éduquer, qui a pour but d'apprendre, qui a pour but de transmettre, qui a pour but de partager, peu importe. Et tu dis pour qui est ce podcast. Donc mon podcast est pour les ambitieux, pour les ambitieuses, pour les femmes, pour les personnes de couleur noire, pour les... Je sais pas, tu vois, mais il faut vraiment que tu aies un positionnement clair. Tu vas très vite comprendre pourquoi. Autre chose, c'est simple, mais il te faut de la détermination, il te faut de la persévérance, et il faut y croire, tout simplement. Voilà, c'est souvent un jeu de rigueur, de constance, et tu as des résultats. Voilà, maintenant, sans plus de suspense, je vais te donner 5 moyens de monétiser ton podcast, dès aujourd'hui d'ailleurs. Alors, le premier moyen, tout simplement, tu le connais, c'est le sponsoring. Donc c'est tout ce qui est annonceur, voilà, il y a quelqu'un qui au début de ton podcast, tu vas faire passer un message audio en disant que ce podcast est sponsorisé par X, par Y, par Fanta, par Coca-Cola, par McDonald's, par ce que tu veux, par qui a bien voulu te payer. Donc c'est un modèle qui fonctionne, c'est un modèle que des personnes utilisent, mais ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont souvent des personnes avec une très 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 grosse audience. Ce sont souvent des personnes qui ont beaucoup d'écouteurs par mois. C'est souvent des podcasts américains d'ailleurs, plus que des podcasts francophones. Et voilà quoi, ils font des sponsors et ils gagnent beaucoup d'argent comme ça, et c'est super. Maintenant, le problème qu'il y a avec le sponsoring, c'est que si tu es comme moi, tu es quelqu'un qui n'a pas forcément une très très grosse audience. Voilà, tu n'as pas, 70 000 écoutes par épisode sur ton podcast ou téléchargement, comme tu veux. Tu n'as pas ça, tu n'as même pas une très grosse audience. Donc le sponsoring, c'est pas un très bon deal déjà dans le sens où c'est pas facile de trouver des sponsors. Et même si tu les trouves et qu'ils te payent, je trouve que les marges ne sont pas intéressantes. Il faut vraiment faire beaucoup d'écoutes pour avoir des sous qui sont intéressants, et voilà quoi. Et en plus tu fais la publicité pour quelqu'un d'autre, les marges ne sont pas forcément des meilleures, tu gagnes pas forcément beaucoup. Donc moi c'est un modèle que je n'utilise pas, c'est un modèle dont je ne suis pas expert non plus. Donc voilà, mais c'est un moyen, je sais que ça fonctionne, qu'il y en a qui l'ont fait et que ça rapporte des sous. Un autre moyen, voilà, moi que j'ai utilisé et qui m'a apporté un peu de sous, c'est l'affiliation. Donc l'affiliation, tout simplement, c'est le fait de promouvoir des produits que tu utilises, voilà, qui te plaisent, qui fonctionnent pour toi, et tu les promouvois de ton propre gré dans tes podcasts. Donc tu dis, écoute, moi j'ai aimé ce livre, si tu veux acheter ce livre, t'as un lien dans la description et tu pourras l'acheter directement et je toucherai une petite commission. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de faire de l'affiliation avec Amazon. J'ai touché un peu d'argent, mais c'est pas incroyable quoi. C'est pas incroyable parce qu'encore une fois, tu défends le service ou le produit de quelqu'un d'autre et ce sont des marges, ce sont vraiment des miettes. C'est vraiment du petit argent. Mais c'est toujours ça te demande pas beaucoup d'efforts, t'as pas besoin de convaincre un sponsor, de lui donner des chiffres, des statistiques, de lui faire un business plan, je sais pas quoi. Là, c'est toi qui décides si tu veux, et je te conseillerais de te servir de l'affiliation, t'as rien à perdre, t'as pas grand chose à perdre. Voilà, deuxième moyen. Troisième moyen, et là,
on commence à être dans le truc que j'aime. Là, on commence à être dans la proactivité. Là, on commence à être dans quelque chose où ben c'est toi qui te bouges. T'attends pas que ça soit le produit de quelqu'un d'autre. C'est la création d'événements. Alors moi, si tu me connais pas, j'ai organisé pas mal d'événements, notamment des événements de networking que j'ai appelés les LCDN, comme les contacts de Ntoi. Ce sont des événements de networking, soit pour les entrepreneurs, soit pour les artistes. Et parfois, j'étais encore plus niché dans le sens où c'était des événements que pour les musiciens. Donc voilà. Et c'était les gens qui écoutaient mon podcast qui venaient à l'événement. Donc le podcast me servait d'appel à l'action pour que les gens viennent prendre leur place pour l'événement. Et à un événement, là t'as plein de choses à faire. Je pourrais t'en parler longuement, mais voilà, tu peux prendre un pourcentage sur les consommations des boissons, tu peux faire payer l'entrée, tu peux ok, Clara, je t'appelle dans 1 heure. Tu peux faire plein de choses, quoi, tu vois. Donc c'est quelque chose déjà de plus intéressant dans le sens où déjà c'est toi qui fixes les prix en fait. Et c'est vraiment sur ça que je voudrais rebondir, c'est que c'est important que ça soit toi qui fixes les prix, que ça soit tes prix et pas les prix, les cacahuètes que peuvent te donner Amazon ou je ne sais pas quoi, tu vois. Ok, donc création d'événements, c'est un bon moyen. Bon, ça demande des skills, ça demande certaines compétences dont je pourrais te parler, mais voilà, ça fonctionne. Moi, ça fonctionnait pour moi, alors que j'avais que 50 écoutes au début. Ok. Quatrième chose, je vais te le laisser. Quatrième chose, c'est les produits dérivés. Donc ça, ce sont les produits dérivés, mais les produits dérivés qui sont en accord avec ton podcast, en fait, qui sont en accord avec ce que tu fais. Par exemple, un produit dérivé, je peux te donner un exemple. Est-ce que j'en ai marqué? J'en ai pas marqué. Ça peut être aussi simple qu'un livre. Voilà. Moi, j'ai sorti un livre en septembre 2018 qui s'appelle toujours Le Week-end de 7 jours. Et mon podcast me servait à vendre mon livre. Donc forcément, c'est pas là que tu auras le plus de marge. Mais encore une fois, ce sont tes marges, ce sont tes tarifs. Tu fais ce que tu veux. Tu es propriétaire de ton contenu. Tu es propriétaire de ce que tu dis. Tu n'as pas besoin de comment dirais-je, d'édulcorer ton discours pour faire plaisir aux sponsors ou aux annonceurs. Non, tu fais ce que tu veux. Tu as ton livre, tu peux faire ça. Après, tu peux vendre. Je sais que dans le développement personnel, ça se fait de plus en plus des cahiers, des agendas, des organisateurs, des choses comme ça. Tu vois, ce sont des choses que tu peux commercialiser. Voilà, c'est cool, c'est mignon, c'est cool. Maintenant, après, le problème, encore une fois, c'est un problème de marge. Donc, combien de livres faudrait que tu vendes pour avoir, je sais pas, pour avoir 1 000 euros, faudrait que tu en vendes pas mal. Ok, à part si tu choisis de faire un livre qui coûte 100 euros, ça peut se faire. Aux États-Unis, ils aiment beaucoup faire ce genre de concept. 100 livres à exemplaires très très limités en physique, et voilà, c'est 100 euros le livre. Donc tu peux le faire, ça dépend, mais voilà, tu es libre de fixer les prix que tu veux. Si tu veux faire un livre à 1 euro, tu peux le faire. Si tu veux faire un livre à 1 000 euros et que tu arrives à le justifier, tu peux le faire également. Ok, donc voilà 5 moyens. Et j'ai un petit bonus pour toi, ça c'est mon préféré. C'est mon préféré. Si tu as des choses à apprendre, si tu es professeur ou conférencier, conférencière, coach, voilà, que tu vends quelque chose, en gros, que tu vends un service, que tu vends de la connaissance, il faut tout simplement que tu fasses de la vente de service, en fait, que tu vendes, soit, là j'ai marqué de la formation en ligne, mais ça peut être de la formation en ligne, tout simplement, ou soit tu peux faire, qu'est-ce que tu peux faire? Hop, tu peux donner des conférences. Je l'ai pas noté, mais je vais le rajouter. Tu peux donner des conférences, tu peux faire des meet-up, enfin toutes ces choses-là, en fait, qui ont un rapport avec ce que tu enseignes. Voilà, tu te sers de ton podcast pour amener les gens dans le vrai monde, dans la vie réelle, en fait, pour les faire sortir un peu du système de Spotify, de Anchor, de Podia, peu importe. Tu les amènes sur ton site, sur une plateforme de formation, à un événement, dans un hôtel, peu importe. Là, tu vas avoir un vrai impact, une vraie force. Et combien est-ce qu'il te faut d'écouteurs par mois pour faire des ventes? Il t'en faut pas beaucoup. Parce que là, une formation en ligne, si tu veux une formation en ligne, je sais pas, à 290 euros sur, je sais pas moi, disons que ton podcast, c'est un podcast sur comment être heureux. Et si tu vends ta formation à 290 euros à 10 auditeurs, donc ce qui n'est pas la fin du monde, tu te fais déjà 3 000 euros en fait, plus ou moins. Bon, après t'enlèves les impôts, l'URSSAF, etc. Mais voilà, disons que tu te fais 3 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est intéressant. Pareil pour les conférences. Je connais des conférenciers qui facturent pas moins de 5 000 euros la prestation. Tu vois, donc si tu as un podcast, tu te sers de ton podcast pour démarcher des lieux de conférences ou pour amener tes auditeurs à des conférences. Et voilà, il y a plein de choses à faire. Et c'est vraiment dommage que tu t'arrêtes à tout ce qui est sponsoring pour toucher ou affiliation, toucher 5 euros sur Audible ou voilà. Là, faut vraiment que tu retiennes que tu as le contrôle, en fait, qu'il faut que tu prennes le contrôle, que tu contrôles ton audience, dans le bon sens du terme évidemment, et que tu lui apportes le maximum de valeur. Et comment est-ce que tu lui apportes de la valeur? En créant tes propres événements, en créant tes propres produits, en créant tes propres concepts d'événements. Voilà.
Si tu veux que je t'aide maintenant à appliquer ça, ou à aller beaucoup plus loin, parce que voilà, là je t'ai donné de l'information et l'information ça ne vaut rien quand elle n'est pas mise en exécution, eh ben je peux t'aider. Donc tout ce que tu as à faire en fait, c'est de réserver un appel gratuit, c'est une session stratégique tout simplement avec moi dans laquelle on va parler, puis tu vas me dire ce que tu fais, tes objectifs, et je pourrais t'aider tout simplement à trouver un modèle qui est en accord avec ta vision, qui peut t'aider, qui peut te permettre tout simplement de monétiser ton podcast. Ça, c'est la chose que je te conseillerais vraiment de faire parce qu'encore une fois, l'information, ça reste de l'information et si tu fais rien de tout ça, tu auras juste perdu 10 minutes de ta vie et c'est précieux. Voilà, ça c'est la première chose que tu peux faire. La deuxième chose que tu peux faire si tu ne l'as pas encore fait, c'est t'inscrire au mail du podcast. Donc en gros, c'est un club de podcast, ce sont des mails que j'envoie tous les matins en règle générale dans lesquels je te partage tout ce que j'apprends sur le podcasting, toute mon expérience, tout ce que je sais en termes de lancement, de monétisation. Tu vois, moi je suis j'ai un peu une façon différente de voir les choses, mais c'est une façon qui a fonctionné pour moi. Donc je te partage tout ça dans des mails qui sont courts, que j'envoie tous les matins, c'est gratuit, t'as un lien pour t'inscrire. Si tu trouves qu'il y a trop de mails, parce que voilà, je précise, j'envoie un mail tous les matins, tu peux toujours m'envoyer un message et je t'en enverrai moins, ou je te supprimerai de la liste, peu importe, mais tu es libre, ça ne t'engage à rien. Et ça va t'aider. Et en plus de ça, si tu veux, tu peux toujours réserver ton appel stratégique avec moi. À très vite.